Bonjour à tous et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Gas Hero. J'espère que tout va bien dans le déroulement de votre aventure. Aujourd'hui, on fait une vidéo, les informations essentielles à savoir sur Gas Hero, les questions, je vais essayer de répondre aux questions que beaucoup de gens se posent, parce que je vois beaucoup de gens qui, pas ont des craintes, mais presque des petites peurs ou des angoisses, et ou même des questions dont ils n'ont pas les réponses, et c'est totalement justifiable. Alors, on va voir ça tout de suite. Sur Gas Hero, il faut savoir que quand on commence à créer son compte et qu'on a lancé le jeu pour la première fois, on a des héros qui durent 48 heures et ces héros, ils sont irrécupérables. Quand vous les avez créé votre compte, les 48 heures s'écoulent, vos héros meurent, vos héros sont finis. Alors, si vous n'avez pas encore commencé le BCV, que vous êtes bloqué au souterrain, que vos héros sont morts, c'est un peu dommage. Là, ça vous coûte juste une adresse email. Je pense que vous pourrez recommencer une adresse email et recommencer ça avec votre BCV prêt à partir pour l'envoyer sur votre portefeuille. Faites attention, comme je vous le dis, les 4 héros gratuits qui durent 48 heures, ils ne sont pas éternels. Et je vais vous montrer les 4 héros qui sont gratuits tout de suite sur une ancienne de mes vidéos. Les 4 héros en question, c'est Amazon Warrior, Hide Prêtresse, Warlord et Tactical Police. Et ils durent 48 heures, ce sont des héros gratuits, ils ont un peu moins de puissance, mais ils sont équipés avec des armes et des pets pour que vous ayez 48 heures pour farm. Ils sont du coup, vous allez faire vos quêtes au souterrain, et quand vous allez finir la dernière quête, vous allez utiliser un BCV et monter à la surface. Ensuite, on va voir les autres questions et tout le déroulement à la surface, qu'est-ce qu'il faut faire, peut-être, comment essayer d'optimiser tout ça, tous ces héros, et voir la question du ROI parce que cette question commence à arriver, de plus en plus, dans toute la communauté. Ensuite, quand vous arrivez du souterrain, vous arrivez juste ici. On va rappeler les farms. Ici, on va farm les potions sur la High Factory, farm les fragments de pets pour créer ces pets, ici sur le zoo. Living Area, c'est pour les cookies d'évolution que ça va faire évoluer vos pets. Ensuite, ici, sur, le genre de Pharaon, le Battlefield site, c'est pour farm les armes. Et ensuite, le Power Can Mine, c'est pour les Power Can qui servent à améliorer vos BCV et à faire autre chose à Mint maintenant, puisqu'il y a eu plein d'updates. Ça, on va le voir juste après. On va voir tous les updates et les changements un petit peu majeurs quand même dans le jeu qui a été fait par Gas Hero, puisqu'il y a eu quelques petites mises à jour, quelques petits changements comparé à ce qui est dit sur le white paper. On va tout de suite commencer sur une question qui m'est assez posée. C'est qu'est-ce qui me garantit quand je farm des trucs que je vais pouvoir les revendre? Sachez que les héros, juste ici, vous voyez, ils ont une vie qui se consomme pendant 20 jours pour des commons et pour des uncommon 30 jours. Ça, je l'ai déjà expliqué. Pour vous rassurer, les gars, si vous équipez une arme dessus, une arme qu'on a juste ici, qu'on équipe une arme comme ça, moi j'ai ça, vous avez, quand vous allez mourir, quand votre perso va mourir, l'arme va disparaître avec. Du coup, si des gens n'ont pas réussi à farm assez d'armes pour les persos qu'ils voulaient ou pas farm de pets, eh ben, ils vont devoir racheter des pets, racheter des armes. Du coup, je pense qu'il ne faut pas paniquer par rapport à tout ça, parce que ben, il y aura toujours un cycle, et aussi il faut se caler sur le cycle des compétitions en fonction des Gas War, puisque on l'a vu sur la Gas War solo qui s'est déroulée, il me semble, le 14 janvier, je crois, les prix, un jour avant, ont presque fait x2. Les héros sont montés à peu près 1500 GMT, 1600, c'était un peu de la folie. Les armes sont montées à 1100 GMT, et les pets sont montés à 400 GMT. Du coup, je pense qu'il faut se caler au niveau de ces cycles-là. C'est assez important. Et peut-être de stacker vos actifs et après les vendre. C'est aucunement un conseil d'investissement. Ce que je vous fais, moi, c'est juste des avis sur mes pensées, sur mes projections, sur l'expérience que j'ai eue du jeu et les retours d'expérience de d'autres joueurs qu'on m'a proposé. Après, ce qu'on me demande aussi, c'est un peu qu'est-ce que je pense des prix. Pour moi, je trouve que les prix, il y a une stabilisation depuis une semaine, et je pense que c'est assez simple pour le marché, puisque arriver à se stabiliser, c'est plutôt cool. Mais le marché sera cyclique, il faut le savoir. Quand vous allez avoir des gassoirs qui vont vouloir s'équiper les mecs comme des malades, parce que on l'a vu, la gassoire de clan par exemple, la même personne ne peut pas tuer plus de 2 personnes. Comme ça, au moins, ça équilibre tout le monde. Il faut que votre clan soit homogène.
pas qu'il y ait, une whale, un mec surpuissant et tous les autres nuls, ça servira à rien, absolument à rien. Du coup, peut-être que tout le monde va vouloir s'équiper un petit peu, pour cette Gas War. Je pense il faut se faire des avis, il faut choisir ce que vous voulez farm, il faut soit vous voulez décider des ROI, le plus rapidement possible, soit, vous essayez de tenter un peu, des coups de chance, des coups de maître avec, en vendant au bon moment et tout ça, en tentant d'essayer de pre-shot un peu le marché, ça c'est selon vous. On parle aussi de ROI. Le ROI, du coup les gars, ça se fait vous avez quand même 20 jours. 20 jours, vous êtes large, je pense que les 20 jours, vous pouvez rentabiliser, ce que vous avez fait, à part si vous avez fait n'importe quoi. Clairement, on va parler, moi je fais quasiment que du zoo, avec mon setup Space Captain avec 3 skills, juste ici, j'ai eu un petit peu de chance. Je pense qu'il est pas au c'est pas le meilleur, tank pour commencer quand on est avec 2 personnages, mais il fait l'affaire. J'aurais aimé, avoir le quatrième skill, parce que le quatrième skill est vraiment très, 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 très fort. Hem et une télékinétique où j'ai vraiment pas eu de chance, j'ai eu qu'une skill, alors que si j'aurais eu une autre skill, j'aurais eu 2,5 et sachant que j'ai 2 technocrates, j'aurais eu 5 de damage en plus. Bon, on s'en fout, c'est pas très grave. Avec une belle petite dague, une dague qui me fait quand même pas mal d'HP, ça c'est sympa, comme ça fait, un support qui tape vraiment très fort parce que du 224 c'est sympa. Ça, c'est mon retour d'expérience. J'ai farm déjà 2 pets. Je suis bientôt à 40 power can. Du coup, ça fait environ 350 GMT et 200. On est à peu près, on va dire, sur un 750 GMT, mais je décide de ne pas vendre pour l'instant, sur 3500 GMT investis. Voilà qu'il me reste 18 énergie et je suis à peu près 3 jours d'utilisation. Maintenant, bientôt plutôt 4. Du coup, je pense que c'est pas trop mal. Je suis à 750 GMT au bout de 4 jours. Ça va être assez sympa. J'espère récupérer un peu mes trucs. Après, moi, je joue en mode un peu gratuit, on va dire, parce que ce que j'ai joué, c'est le bénéf que j'ai fait le premier jour, le 1300 GMT de bénéf. La récompense du héros Genesis que j'ai vendu, du moins que j'ai gagné juste ici. Ouais, j'ai eu les 2084 et les royalties quand mon héros s'est vendu. Du coup, je peux avoir une vision un peu biaisée, un peu trop bullish. Du coup, je pense qu'il faut faire un peu attention dans mes propos. Moi, perso, je trouve que on peut arriver à faire son ROI sur le cycle de 20 jours et même gagner un petit peu plus pour préparer un nouveau cycle. Après,
je pense que chacun doit faire ses calculs, chacun doit faire ses stratégies. Soit vous jouez moi je décide de jouer le Zoo, même si le Power Can est un tout petit peu plus rentable sur les calculs, pour, faire 40 Power Can, vu que je farm du 4-5, moi sachant qu'avec ma compo, je fais du easy 3 partout sauf au High Factory, il est toujours pas passé. Je serai plus rentable en farmant du Power Can, qui se vend, 333 les 40, qui me prend 11 combats à le faire et pour avoir 40. Ici, il m'en faut 100 et du coup, je prends que 7 combats. Mais bon, on est à 200 GMT. Ici, c'est les 160. Moi, soit je vends comme ça, mais je préfère tenter le côté gambling, puisque si j'arrive à taper une commande où on a 5% de chance d'en avoir, on est autour de 1000 GMT le commande. Ce qui fait que c'est pas négligeable. Il suffit juste d'avoir un bon petit coup de chance et et je fais un tiers de mon ROI sur un pet, quoi. Du coup, je tente de jouer le côté gambling. Voici mon retour d'expérience. Et ensuite, pour les changements majeurs dans le jeu, alors je sais pas si je vais pouvoir mettre le breed. Voilà, nickel. Alors, je vais mettre Mother. Bon, voilà. Tac. Oui, non, j'ai rien. Du coup, ça va pas m'afficher le coup. Mais le breed a changé puisqu'il va falloir maintenant des potions d'XP et des power cans. Je sais que pour un breed 0 et 1, c'est 60 potions de XP et 30 power cans. Après, ça doit monter graduellement. Mais du coup, maintenant, il faut des power cans pour mint. Petit changement majeur. Ensuite, pour les aventures de clan, allez avoir un nouveau changement. Je crois qu'il n'est pas encore, s'il est d'actualité. Vous allez avoir, à la place de 1200 énergies qu'il fallait brûler, ici, on voit que ça a changé, c'est 1800 énergies qu'il faut brûler, pour, avoir, une clé de combat. Ensuite, on m'a évoqué une crainte par rapport au nombre de joueurs qu'il y avait sur le jeu. Sachez qu'on est à peu près 9300 joueurs, dans les populations. Ici, on est à, environ 718 pour la population de Moscou et c'est, Kiev, il me semble, qui est la plus grosse ville avec, 885 personnes ou alors Hong Kong. Mais je pense que, on est assez bien répartis. On est autour, ouais, de 9300 joueurs pour le jeu. Du coup, c'est assez sympa. Je pense qu'il y a des doubles comptes. Il y a quand même pas mal de doubles comptes. Il faut faire attention. Pour moi, il y aurait environ plutôt 6000 joueurs. Vraiment une personne. Parce que certains ont quand même pas mal de doubles comptes. Mais ça fait quand même un petit peu de gens pour seulement un peu plus de 2 semaines de jeu. Pour un jeu Web3, je pense que c'est plutôt pas dégueulasse. Sachez que The Heist, un autre jeu Web3, a seulement 3000 joueurs depuis un an et quelques. Du coup, pour Gassioro, à peu près 3 semaines, on est à 9300 comptes en tout cas. Je pense que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt dans dans les cordes d'un bel avenir. Sachant que la team se bouge beaucoup pour avoir plein de nouveaux joueurs qui arrivent. Après, oui, le prix d'entrée n'est pas gratuit si on calcule qu'il faut un héros, du coup 900 GMT. Bon, là, on en a un très beau, hein, level 20, une Black Market Baroness, donc il n'y a pas de skill. Ça, c'est un peu catastrophique. Mais une Black Market Baroness qui est quand même très forte. On a une Hide Prêtresse qui est assez forte. 900 GMT, plus on va aller voir le BCV qui est autour de, je l'avais vu autour de 600-700. Voilà, 550, c'est plutôt pas trop mal. Après, faites attention, optimisez vos héros de 48 heures parce que c'est eux qui peuvent faire votre rampe de lancement. Ça, je suis très sérieux, je force là-dessus. Vous optimisez vos héros de 48 heures, vous pouvez faire un magnifique coup sur Gassiro. Après, il faut se renseigner, il faut aller voir sur Twitter qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait. Moi, j'ai des vidéos YouTube où j'ai essayé de documenter le plus facilement possible, de vous vulgariser tout ce qu'il faut connaître. Je pense que j'ai pas trop mal fait mon travail, j'essaie de le faire pour le mieux et je vous demande de me faire des retours pour savoir qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mes vidéos pour que vous compreniez mieux. Et j'essaie de vous faire ça le plus facilement compréhensible possible. J'espère que vous pourrez lâcher un like. D'ailleurs, ça m'aidera beaucoup. Ça me propulse en fait dans l'algorithme YouTube. Je vous le dis en toute honnêteté. Que vous lâchiez en fait un like, un commentaire, ça va augmenter ma place de la vidéo sur YouTube, la proposer à d'autres gens pour que d'autres gens découvrent. Quand ils vont taper Gassiro pour les aider, ça va aussi les aider eux aussi. Du coup, vous allez m'aider, vous allez aider d'autres personnes. Du coup, je vous en prie, si vous pouvez lâcher un like et vous abonner surtout,
ça serait super sympa. Par exemple, on peut apprendre des petits tips, par exemple, en regardant l'énergie ici, on peut voir en cliquant, dans combien de temps on récupère, des énergies. Par exemple, ici, on peut voir, on voit des 5 ça c'est quand on a un badge Gas Hero, on a le droit de cumuler 3 badges et on aura 15 de plus d'énergie. Ça, c'est un peu un petit truc sympathique, on peut savoir des petits trucs comme ça. Ici, par exemple, là, j'ai, le clan de chef, il y a des petits tips, sur Gas Hero à savoir. Du coup, ça, j'essaierai de vous le sortir dans des shorts, des petits tips, des trucs comme ça. Si cette petite vidéo d'information, de récap, on va essayer de rassurer les populations, les personnes sur les questions qui m'ont été posées. J'ai essayé de répondre à la plupart des questions qu'on m'a posées. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo mercredi. Et surtout, n'oubliez pas le giveaway qui est en cours. On avait vu une lettre précédemment dans les vidéos et cette semaine, ça sera la lettre S. Et n'oubliez pas aussi, on va faire un space avec certainement le City Pioneer, Clem, peut-être aussi l'ambassadeur FSL Exotic. Après, d'autres personnes sont en point d'interrogation, mais il devrait y avoir du beau monde sur ce space Twitter. Moi, je ferai un live YouTube. Ça sera sur le week-end prochain. La date n'est pas encore fixée, mais je vous invite à y passer parce qu'il y aura plein de données. Il y aura des petits giveaways à l'intérieur du space. Du coup, je pense que ça serait super bien de passer et d'en apprendre plein sur Gas Hero. Sur ce, je vous dis à mercredi. Ciao, ciao!